Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003, donc la série de vidéos dans laquelle nous découvrons ou redécouvrons des images promotionnelles Bionicle utilisées soit en poster, soit directement sur les boîtes, et donc ce à travers le logiciel Photoshop, ce qui nous permet de voir un peu comment les images ont été construites. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer sur du 2003, car en effet la dernière fois, nous avions fait tous les borocales, donc ça c'est terminé. La première vague de méchantes, elle est faite, et justement, comme je l'avais dit, ce qui est intéressant avec 2003, c'est qu'on n'a pas non une, mais deux vagues en fait de méchants dans l'année. Donc, au lieu d'avoir une vague de gentils, une vague de méchants, vous avez 6 méchants et 6 méchants en 2003. Donc, les borocales qu'on a vus, et en seconde partie d'année, les Rakshi. Et donc les Rakshi, eux, vont vraiment être intéressants parce qu'en effet, les Borokals, eux, étaient une sorte d'unité d'élite des Borok, donc en fait c'était à peu près pareil, mais avec des nouvelles couleurs, hein, ça je pense que vous avez bien compris à force. Or les Rakshi, eux, ils vont arriver et ils vont un peu, je dirais peut-être pas tout réinventer, mais ils vont vraiment amener un autre type de méchant. Donc on va voir ça ensemble. À noter par contre, et je vous le dis aussi, en toute honnêteté, c'est-à-dire qu'effectivement cet épisode, je l'ai déjà enregistré une fois en entier, mais je n'étais pas entièrement satisfait parce que j'étais pas super dynamique dedans, je racontais pas non plus des masses de choses, et donc je préfère le recommencer en fait, voilà. Donc ok. Même si vous inquiétez pas, par contre, il n'y avait pas vraiment de grosses surprises au niveau des images en fait. Donc c'est pas comme si vous aviez loupé un moment avec moi qui m'excite tout seul sur une image, hein, même si ça semble un peu sale dit comme ça. Mais voilà, effectivement, vous avez rien loupé de particulier. Donc tout ce que je vais faire en fait, c'est plus ou moins répéter la même chose là, mais de façon, je l'espère, un peu plus dynamique. Et donc nous allons commencer justement avec Gurak. Donc Gurak qui est le Rakshi. Alors non pas de l'eau, parce qu'en fait ils ont tous des éléments particuliers, si je dis pas de bêtises. Voilà, le bleu, c'est effectivement le Hachi de la désintégration, et rien que ça, donc ça fait quand même un peu peur. Et donc, les Rakshi, comme on peut le voir, sont un peu plus menaçants que les Borok, entre guillemets, du fait de leur forme, hein, comme on peut le voir, donc qui est beaucoup plus longiligne. Donc pendant que je cours, je vais tenter d'enlever les calques. Vous allez voir que les calques, là encore, c'est du classique, hein, donc ce sera des calques au niveau des yeux, du brouillard, etc. Voilà, pas vraiment de calque caché pour ces Rakshi. Alors par contre, ce qu'on peut faire, c'est afficher le contour des calques, justement, pour quand même, voilà, que vous puissiez bien voir quelle zone est affectée par quel calque. Voilà, donc comme par exemple ici les yeux ont plusieurs parties, et là le pied avec les petites marques. Donc oui, comme on peut le voir, les Rakshi qui sont beaucoup plus dynamiques en termes de forme que les Borok, du fait justement de leur côté un peu plus longiligne et un peu plus menaçant, et surtout justement du fait du grand nombre de nouvelles pièces. Donc forcément, pile quand je dis ça, je supprime le Rakshi, ce qui va être un peu problématique, mais c'est pas grave. D'ailleurs, vous noterez qu'on a déjà une image 3D qui est pré-incrustée avec l'ombre sur le sol, ce qui est assez particulier. Donc là encore, je sais pas trop comment ils ont fait leurs images. En tout cas, voilà, on a deux, c'est un peu bizarre, ouais. Il y avait déjà une sorte de Rakshi déjà sur l'image, et puis ils en ont mis un autre par-dessus, c'est assez particulier. Voilà, donc du brouillard à ce niveau. Le calque 9, qui a un peu plus de brouillard, et donc comme vous pouvez le voir, après ça va être le sol, si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc il n'y a plus grand chose à ce niveau-là. Donc là, il y a carrément moins de choses. Donc qu'est-ce qui se passe si je désactive le masque de fusion? Ok, juste un travail sur la couleur et donc l'ambiance, l'atmosphère, devrais-je dire, générale du décor. De la fumée, donc comme on pense, c'est vraiment super simple à faire, hein, cette espèce de truc là. C'est vraiment un truc que vous faites avec un pinceau qui a un côté très flouté. Et puis en fait, comme on peut le voir, ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais quand on ajoute le décor, ça ça contribue à l'ensemble. Et donc de caché, vous avez des rochers en 3D qui traînent. Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'effectivement, on dirait qu'ils vont avec cette partie-là, comme vous pouvez le voir, mais ils ont été supprimés. Donc ça fait que, voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour l'image de Gurak, notre Rakshi de la désintégration. Et donc comme je disais, effectivement, beaucoup de nouvelles pièces pour les Rakshi qui vont justement permettre de leur donner une forme vraiment particulière et vraiment différente. Et donc déjà, je pense qu'il y a trois éléments distincts, ouais, vraiment, effectivement. Quoi, peut-être plutôt deux, en fait.
deux, je dirais, deux principaux. Le premier, bien sûr, c'est les jambes, comme on peut le voir. Et donc les jambes, c'est vraiment important parce que c'est la première fois dans Bionicle que nous avons une double articulation au niveau des membres, parce que avant, effectivement, c'était comme les bras, comme on peut le voir, vous aviez un ball joint au niveau de l'épaule, au niveau, effectivement, des hanches, et un ball joint au niveau de la main, au niveau du pied. Et là, comme on peut le voir, Lego amène eh bien, deux nouvelles pièces qui vont créer eh bien, justement une troisième articulation au niveau du genou qui sera super importante par la suite, et d'ailleurs reprise par la suite tout le temps en fait, hein. Et donc comme on peut le voir, ça fonctionne avec une sorte, eh bien déjà donc de pièces avec deux ball joints, sauf que comme on peut le voir sur le côté ici, enfin, c'est un ball joint entre guillemets qui est limité à un seul angle de rotation, et justement ici, eh bien, et l'autre effectivement est libre, donc normal, voilà. Et donc justement, c'est cette espèce de ball joint qui est limité qui va nous permettre d'avoir une articulation au niveau du genou. Et puis pour le reste, comme on peut voir au niveau de la cuisse, là, c'est une pièce particulière qui est faite à l'aide d'un connecteur normal et bien d'une pièce justement qui est assez spécifique. Par la suite, bien sûr, Lego va supprimer cette espèce d'assemblage en deux pièces et reformer le tout avec une seule pièce qui sera le fameux double connecteur qui apparaîtra en 2004. Voilà. Par contre, on va quand même noter que si la double articulation, enfin la triple articulation des jambes arrive dès l'érection en 2003, au niveau des bras, pour avoir le même type d'articulation, il faudra attendre jusqu'à 2006 pour avoir la même chose en fait, parce qu'effectivement Lego avec les bras continuera à expérimenter en 2004 et en 2005, voilà, hein, avec les Toa Metru, les Toa Ordica ainsi que les Vaki. Les Vaki d'ailleurs qui n'ont qu'une articulation au niveau des bras, donc c'est pour vous dire comme quoi, même si ça semble être une évidence, ça n'a pas été utilisé sur les bras avant très longtemps. Voilà. On va continuer à ouvrir et on parlera des autres parties spécifiques quand on ouvrira les différentes images. Et donc là, effectivement, et donc l'autre partie que je vais te parler tout de suite, c'est le corps. Le corps qui est vraiment un corps qui est fait en plusieurs pièces qui sont vraiment faites pour être assemblées entre guillemets ensemble, ou presque, à savoir donc l'espèce de partie ici donc qui fait le bassin, ensuite les épaules à ce niveau-là, et puis toute la partie à l'arrière donc avec le dos qui est composé grosso modo de trois pièces quoi. Vous avez l'accroche ici, non, même quatre pièces si je dis pas de bêtises, ouais. Vous avez une sorte de pièce que vous pouvez voir ici qui fait un peu office de colonne vertébrale. Ensuite, une pièce de coque à ce niveau-là. Et puis après, vous avez le dos ici et la crête, comme vous pouvez le voir. Et donc les crêtes qui seront effectivement toutes différentes entre les Rakshis. Ça fait partie de leur différence en plus des couleurs. Car comme vous pouvez voir, enfin quand vous verrez après, ils ont tous la même tête, les mêmes pieds. Au final, ce qui va être différent, ce sera leur extrémité de lance, donc comme on peut voir pour le bleu, on a quelque chose comme qui est très marin, je trouve, au niveau des pièces utilisées un peu plus courbées, et la crête aussi à ce niveau-là, donc qui sera elle aussi différente selon le Rakshi. Et donc là encore, pour le bleu, même si Rakshi a des intégrations, on a quand même une forte impression d'arête de poisson au niveau de la forme utilisée. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc effectivement le dos qui est aussi spécifique des Rakshi, ça par contre effectivement ce type d'utilisation en plusieurs pièces sera que exclusif au Rakshi. Voilà. Et enfin la tête qui est très particulière et qui est vraiment, enfin particulière, oui et non, et qui est très spéciale. Et donc comme on peut voir ça effectivement, alors, bon bref, on y arrivera plus tard je pense, vous avez pu voir le mode vol des Rakshi qui est assez particulier, que j'ai toujours trouvé un peu débile. La lance donc du Rakshi de la intégration. Alors le point site c'est quoi en fait? C'est une sorte de format d'archive qui contient donc plusieurs fichiers mais pour les Mac d'après ce que j'ai compris, mais j'ai quand même réussi à trouver un logiciel pour les extraire et donc c'est ça. Et donc c'est grosso modo on va tout ouvrir d'un côté dans Photoshop, vous allez voir c'est principalement du logo, ou pas en fait, il raconte n'importe quoi, je me souviens déjà plus de ce que j'ai fait la dernière fois quoi, c'est fou ça. Oui, donc effectivement, non, ça ne contient pas du tout le logo, ça contient les kratas. Les kratas, c'est quoi? C'est le nouveau objet à collectionner des Rakshi. Donc souvenez-vous, les Toa avaient leur masque Kanui, et les Rakshi, eux, les Brock avaient leur Krana, et les Rakshi ont leur Krata. Donc en fait, ce sont des sortes de vers, comme vous pouvez le voir. Et donc l'idée, c'est que, qu'est-ce qui est différent entre les différents Kratas? Eh bien, c'est la partie à l'avant ici, comme vous pouvez le voir, ainsi que la couleur. Et donc c'est intéressant pour plusieurs points, donc là encore on va devoir un peu s'arrêter. Mais grosso modo, ce qui est intéressant de savoir, c'est que contrairement aux autres, on avait des fois que 6 couleurs par 6 couleurs, là il y aura beaucoup plus de couleurs pour les kratas en fait, parce que les kratas auront beaucoup plus de pouvoir, je crois que c'est
42 en tout. Donc ça veut dire qu'il y aurait genre 42 ou 36, en bref, un nombre, un nombre comme ça, quoi. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 42 variations de couleurs, et pas juste 6, entre guillemets, quoi. Donc bien sûr, les Sirachi viennent avec leur variation de couleur qui est particulière. Donc par exemple, là, comme pour la variation de Gurak, le Rakshi d'intégration, c'est une sorte de teinte qui passe du... Alors moi je vois du bleu vers du gris, mais je pense que c'est plus une sorte de rose, pourpre, enfin, c'est un peu étrange, quoi. Donc voilà, donc en fait il y a 42, enfin, il y a un nombre de pouvoirs avec un nombre de couleurs, sachant qu'en plus ces couleurs, eh bien c'est un dégradé de couleurs, comme on peut voir, c'est la première fois je crois dans Bionic qu'on a des éléments qui ont un dégradé de couleurs, parce qu'effectivement auparavant on avait des couleurs chromées, normales ou transparentes, mais on n'avait jamais eu de dégradé de couleurs. Voilà, et donc là, les Krata, eh bien, amènent ce dégradé de couleurs qu'on retrouvera par la suite, quand même bien plus tard, aussi sur les pièces un peu plus traditionnelles bioniques. Là, comme on peut le voir, c'était avant tout une pièce qui était en plastique un peu souple. Donc voilà. Donc voilà, vous avez effectivement 42 pouvoirs, et vous avez en fait, si vous voulez, différents stades de puissance, entre guillemets, pour ces pouvoirs. Et donc c'est ce que vous pouvez voir avec les différentes têtes, en fait. Chacune des têtes reprend, eh bien, un stade de pouvoir. Et donc ça, logiquement, c'est le Krata de la désintégration, si je dis pas de bêtises, enfin qui a le pouvoir d'intégration. Voilà. Sachant que, tout comme les Borok, qui étaient en fait des sortes d'armures sans conscience, et donc le Krana était le cerveau du Borok qui le faisait marcher, les Rakshi slash Krata, c'est pareil en fait, si vous voulez. Pour créer un Rakshi, il vous faut deux Krata, un Krata qui sert à créer donc l'armure en elle-même, ça c'est une lance, l'armure en elle-même, voilà, et donc le second Krata qui lui va se mettre dans le dos justement, donc ça vous pouvez le faire avec le jouet, et donc servir de servant entre guillemets au Rakshi. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on va pouvoir enchaîner avec notre second Rakshi, parce que ça va faire déjà beaucoup de temps que je cause. Et c'est vrai qu'effectivement là je parle quand même pas mal plus de l'histoire, ce qui est peut-être pas super important honnêtement pour ceux qui connaissent déjà. Je me doute bien effectivement, si ces vidéos-là sont avant tout vues par des gens qui connaissent déjà l'univers bionique, ça va pas vraiment leur apprendre grand-chose en fait ce que je raconte. Mais bon. Donc ensuite, Kurak, le Rakshi de la colère, voilà. Donc là encore, vous allez voir, c'est à peu près le même type de calque. Alors par contre, vous noterez que le décor à l'arrière est différent. Au début, je pensais qu'à chaque fois le décor était le même pour tous les Rakshi, mais en fait non du tout, c'est à chaque fois un peu différent. Même si bien évidemment on reste dans les profondeurs un peu, si vous voulez, de Mata Nui, hein, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu une forme qui, j'ai envie de dire, qui est... C'est un peu un fond de décor qui est alors, c'est peut-être pas le meilleur mot pour ça, mais abstrait en fait, si vous voulez quoi. Vous avez des sortes de roches, vous avez un fond avec des sortes de stalactites un peu dans l'idée, voilà. Mais alors oui, c'est génial, tiens. On a les yeux, et les pieds qui restent. Mais voilà, c'est un peu au final les abysses de Matanu, si vous voulez. Vous savez pas trop où vous êtes. Et c'est normal parce qu'après tout, les Rakshi étaient définis comme étant les fils de Makuta, voilà. Et donc forcément, on peut se douter que les Rakshi ils viennent des profondeurs de Matanui, quoi, avant d'être relâchés sur Matanui pour semer le chaos. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, là, on est un peu dans un endroit, on ne sait pas trop où on est, et c'est vrai que c'est pas très très, faut dire votre imagination, quoi, entre guillemets. Donc voilà. Par contre, c'est quand même plutôt joli, comme on peut le voir, même si ça ressemble pas, on sait pas trop où on est. Voilà. Après, je suppose qu'on pourrait s'imaginer qu'en fait, qu'on est dans les profondeurs de Matanui, mais qu'à chaque fois, en fait, on est dans les profondeurs qui sont, entre guillemets, liées aux éléments, quoi. Donc, par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, on serait effectivement dans une sorte de grotte un peu paumée, mais on a quand même des éléments de glace qui ressortent, quoi, en fait. Donc, on serait quand même plus proche dans les profondeurs du côté de Kokoro, quoi. Donc, on peut voir ça comme ça, quoi. Même si après, voilà, ça reste assez générique, je trouve, en termes de fond, ce qui fait que c'est pour ça au début que je pensais que tous avaient le même fond, parce que aucun ne m'avait marqué, quoi, par exemple. Alors que bon, le fond des images des Toa, qui reprend leur région, forcément avec leurs éléments, sont des images qui sont bien définies, donc forcément on s'en souvient, quoi. Donc on se souvient qu'elles sont toutes différentes. Je sais pas ce que je raconte est... Oh, beaucoup trop, beaucoup trop. Je sais pas si ce que je raconte est compréhensible ou pas, mais en tout cas, voilà. Euh, je crois que c'est la même pose que l'image qu'on vient de voir avant, je suis pas entièrement sûr. En tout cas, comme on peut le voir là encore, hein, certes on a l'élément de la colère, mais comme on peut le voir, les pièces ici font peut-être plus penser à des sortes d'éléments de glace, hein, voilà.
Et par contre, c'est vrai quand même qu'on pourrait le dire, les, euh, les, 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 les extrémités de leur lance, les pièces utilisées à ce niveau-là, ne seront pas réutilisées vraiment des masses dans l'univers bionique, enfin dans les autres jouets bioniques, même si on pourra quand même citer forcément les Raaga en 2005, donc qui sont les petits modèles de 2005, et donc qui utilisaient deux éléments des Rakshi, à savoir leur tête et la lance, le bout de la lance. Voilà. Et chacun, bien sûr, ayant la couleur du Rakshi respectif, et pas comment dirais-je, il n'y avait pas de mix, si vous voulez, par exemple, cette partie-là, cette pièce-là n'était pas pour le raga du feu, entre guillemets, quoi. Voilà, donc c'était vraiment bien défini à chaque fois. Et par contre, ces pièces-là avaient la même couleur, elles étaient aussi en argenté. Bon, par contre, un argenté un peu différent de 2003, parce que forcément, en 2003, l'argenté était un peu plus, un peu moins brillant, entre guillemets. Donc voilà, mais honnêtement, à part ça, il y avait aucune différence notable. Et donc là, on va voir le Krata de notre ami Kurak. Et donc, comme on peut voir la couleur, eh bien, vous avez une variation du blanc vers le gris, si je dis pas de bêtises, hein, parce que là, forcément, en 3D, ça ressemble un peu mal comparé à la version jouée. Normalement, c'est une sorte de blanc vers du gris, même si c'est un blanc un peu étrange, hein, c'est une sorte de blanc un peu, je dirais peut-être pas couleur ivoire, mais ah, quoique, si un blanc effectivement un peu ivoire, peut-être un peu crème. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le Rakshi en lui-même, hein. Ce qui est assez intéressant avec Kurak, c'est que, enfin intéressant, c'est que ces pièces blanches ne sont pas vraiment blanches, elles sont plutôt blanc ivoire en fait, si vous voulez, c'est un peu particulier, ce qui fait que c'est des pièces qui étaient assez difficiles à réutiliser par la suite, parce qu'au final, eh bien, c'était le seul personnage qui avait des pièces de cette couleur-là, quoi, de ce blanc particulier, donc assez difficile à réutiliser. Donc par exemple, c'était plutôt cool quand les ragas sont arrivés en 2005, parce que justement, on avait enfin la tête, par exemple, en blanc-blanc. Voilà, hein. Idem d'ailleurs pour le rak chinois, qu'on verra après, et qui avait aussi des couleurs un peu étranges. Mais en fait, vous me direz, là j'y repense, mais tous les rakshi, en fait, leurs couleurs, du fait du plastique utilisé, peut-être, c'est un peu étrange, mais, ou je ne sais pas, mais ne sont pas effectivement le bleu-bleu ou le vert-vert qu'on a connu auparavant. À chaque fois, il y a une sorte de teinte un peu différente qui fait que bah, la couleur est différente du rouge, du bleu qu'on connaissait auparavant. Je sais pas trop pourquoi les designers ont fait ça, mais peut-être parce qu'ils trouvaient les couleurs cool. En tout cas, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout fermer. Voilà, comme ça, on sera propre au niveau de l'espace de travail. Et je pensais pouvoir vous reparler du mode vol, mais en fait, je me rends compte que Kurak ne l'avait pas. Donc peut-être que l'Erac l'aura. On va voir ça ensemble. Et d'ailleurs, les racks, si vous voulez savoir, eh bien, c'est mon premier Rakshi que j'ai eu. Et c'est aussi la première commande que j'ai faite sur la boutique en ligne officielle de Lego. Et ouais, rien que ça. Donc ça remonte à 2003, hein, comme on peut voir, ça remonte à un certain temps et tout. Mais voilà, je me souviens qu'à l'époque, effectivement, le modèle coûtait 40 euros, si je dis pas de bêtises. Sachant que mon argent de poche à l'époque, eh bien, c'était aussi 40 euros. Donc ça fait que j'ai dû écrire une lettre à mon père comme quoi euh, enfin une lettre, oui, une sorte de déclaration comme quoi effectivement je m'engageais à mettre tout mon argent de poche du mois dans les racks et aussi bien sûr dans les frais de port qui allaient avec, hein, forcément. Voilà. Et donc je l'ai fait et j'étais très content, je l'ai reçu et d'ailleurs quand je l'ai reçu c'était très cool parce que je m'apprêtais à partir à l'école, donc il était quand même tôt, hein, c'était le collège à l'époque, donc on prenait les cours à 8h30 peut-être, 8h, je sais plus. Et donc effectivement, je sors de chez moi, je vais dans la boîte aux lettres comme ça et je vois un gros colis dedans, donc j'étais assez impressionné vu qu'il était quand même super tôt. Et après, eh bien effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le colis et je suis re-rentré direct chez moi et j'ai monté le modèle à toute vitesse avant d'aller à l'école, quoi. Donc j'étais plutôt content. Et comme on peut avoir juste une petite pause entre temps pendant que je fais mon truc, pendant que je cause, c'est que comme on peut voir, on a quand même voilà, encore l'élément qui revient ici, hein. Là, les roches, eh bien, vous avez un peu de mousse effectivement, ce qui fait que avec le fond forcément de couleur verte, eh bien, ça aide. Et là, il n'y a plus de mousse du tout. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas trop comment ils ont fait la mousse avec un. C'est un peu étrange. Oh, donc de base, en fait, c'est un filtre vert entier qui est posé sur le truc. Après, donc, on prend un masque de fusion. Je rappelle que les masques de fusion permettent de mettre des éléments en transparence sur le calque. Et en fait, voilà. C'est assez intéressant parce qu'on pourrait penser que la mousse a été rajoutée comme ça, mais en fait, non. Ils ont préféré d'abord faire tout un calque et ensuite tout gommer, en fait, je pense, entre guillemets, voilà, on peut ça comme ça, gommer pour faire ça. C'est assez intéressant parce que là encore, c'est honnêtement assez, entre guillemets, simple à faire, quoi. Donc, c'est
plutôt cool. Et donc là, forcément, on retrouve la roche classique. Vous avez une différence peut-être de floutage là entre les deux rochers, je vois pas trop ce qu'est la différence. Peut-être un petit, ouais, un léger flou, je pense, à l'avant. Voilà. Donc ouais, effectivement, les racks étaient mon premier Rakshi et ma première commande sur le Shop at Home. Et là encore, comme on peut voir, là au fond, les espèces de branches comme ça, normalement, je pense qu'ils les ont faites avec l'outil étalage ou un truc comme ça qu'on avait déjà vu, l'outil flouté ou trace de doigt qui permet effectivement de donner cette espèce d'aspect un peu bizarre. À un moment, c'est juste une forme de pinceau un peu étrange, mais bon. En tout cas, c'est là encore, comme toi, là, c'est des formes vraiment abstraites. Mais qui, là encore, quand on les mixe par rapport à tout le reste, eh bien, rendent plutôt bien, parce qu'au final, comme point, on les voit presque pas. On voit presque pas qu'effectivement, c'est quand même assez fait à l'arrache, entre guillemets. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Et donc, ouais, on a effectivement des sortes de grosses branches. Mais ça, effectivement, ça c'est quand même assez intéressant parce que j'y pense, mais quand les Toa, et peut-être même plus particulièrement les Toa Métru, parce que les Toa Métru, effectivement, font des allers-retours dans les abysses, enfin dans les abysses, dans les profondeurs de Matanu, enfin les galeries souterraines qui vont de Métrunu à Matanu, parce que je vous rappelle qu'en fait il y a deux îles grosso modo superposées l'une sur l'autre, c'est un peu compliqué à expliquer, mais grosso modo vous avez Métrunu qui est en dessous, Matanu qui est au-dessus, et les deux sont reliés par des galeries et tout. Et quand effectivement ils traversent les galeries, il n'y a pas vraiment de mention d'éléments. Ah, quoique. Quoique je me demande si je raconte pas n'importe quoi. Alors, vous avez une autre pause pour les racks qui est très 3D. Et donc d'ailleurs pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pris les racks en premier au lieu de prendre par exemple celui du feu ou un autre, je pense que c'est à cause des armes en fait. Parce que les lames comme vous pouvez le voir, donc elles par contre n'ont rien de végétal, on a plus des sortes de lames électriques, hein, plutôt plus qu'autre chose. Et d'ailleurs c'est le Rakshi du poison, le vert, voilà, qui infecte Taunuva dans le film. On en reparlera je pense après. Donc c'est vrai que j'ai pris effectivement, je pense que c'est pour ça que j'ai pris effectivement ce Rakshi là en premier, du fait des lames qui a l'air vraiment cool. Voilà, je pense que c'est la seule raison que j'ai à ça. Et donc oui, effectivement, j'allais dire que en effet, quand on lit les romans, quand ils traînent dans les galeries sous Matanui, il me semble pas qu'il y a vraiment la mention d'endroits avec des éléments. Mais en fait, je crois, ça se trouve, je me trompe en fait. Parce que déjà, effectivement, je me souviens qu'à un moment, ils voient qu'il y a de la mousse qui apparaît autour d'eux, donc ça veut dire qu'il y a un décor un peu comme les racks. Mais et en fait, je pense que je confonds avec je confonds les romans avec le jeu vidéo, enfin, ou peut-être je mixe les deux, je me souviens plus exactement, avec Maze of Darkness, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un jeu vidéo qui est sorti sur GBA en 2005, si je me trompe pas, et en fait qui raconte, qui est assez intéressant parce que c'est... Ah non, c'est plutôt Maze of Shadow alors non, pas Maze of Darkness, du Shadow, Darkness, hein. C'est des trucs bien génériques, donc après vous me direz, voilà. Euh, Mais donc oui, effectivement, il y a un jeu vidéo qui est assez particulier, donc c'est une sorte de RPG si vous voulez, où vous contrôlez les toits Métru, qui, alors je crois que je sais plus si c'est pendant qu'ils montent de Métrunu vers Matanu, si c'est quand ils descendent de Matanu vers Métrunu, parce qu'en fait c'est un peu... Ah non, ils redescendent quoi, bref, voilà. Euh, Mais grosso modo, ils rencontrent une plante qui s'appelle Kraka, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est une sorte de plante en fait qui a servi de prototype à la Morbouzac. Donc la Morbouzac c'est une sorte de vigne en fait qui attaque Maître Nuit en 2004. C'est l'ennemi principal des Toa lors de la première vague en fait si vous voulez. Et donc Kraka est un peu pareil, c'est aussi une sorte de monstre un peu arbre, vigne, etc. Quoi. Voilà, donc on apprend plus tard que c'est un prototype. Et grosso modo, ce qui se passe, c'est que Toa Nokama, donc qui est la Toa de Maître de l'eau, est infectée par un truc, je sais plus comment elle fait son affaire, elle est infectée et donc Kraka leur dit ouais, vous allez me récupérer un truc pour moi et après je pourrai soigner votre Toa no Kama quoi. Et donc les Toa acceptent le pacte et partent chercher le truc. Logiquement, si je dis pas de bêtises, ce que veut Kraka c'est du protothermis énergisé en fait. Donc je vous rappelle le protothermis qui permet de changer qui permet de vous muter en fait. Bien évidemment, ça peut vous conduire à votre mort si votre destinée eh bien, ce n'est pas d'être muté par le protothermis en fait. Donc, par exemple, les toits originels de 2001, originaux de 2001,
eux, c'était leur destinée. Donc, quand ils vont dans le protothermisme énergisé à la fin de 2002, après avoir battu les mers des Borok, eh bien, ils sont transformés en Toa-Nuva, voilà. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, justement, donc, ils trouvent une cage de Makuta et ils se battent contre un élément qui est fait entièrement, je crois, un être qui est fait entièrement de protothermisme énergisé, justement. Ils arrivent à le battre, je sais plus trop comment, je crois, peut-être en surchargeant son pouvoir ou un truc comme ça, je me suis plus entièrement sûr. Ça, c'est dans le roman. Et donc, dans le jeu vidéo, pour en revenir à ça, effectivement, à ce que je parlais, c'est que dans le jeu vidéo, justement, je vais y arriver, excusez-moi, eh bien, vous êtes donc, justement, vous traitez dans les profondeurs, etc., de Matanui, dans les galeries, etc., un peu étranges, mais forcément, comme c'est un jeu vidéo, entre guillemets, chacune des régions, eh bien, a l'élément qui ressort, quoi. Donc vous avez effectivement des galeries avec de la glace, avec de la lave, etc., etc., quoi. Donc c'est vrai effectivement, je disais que ce serait assez intéressant effectivement de découvrir cette sorte de galeries un peu des profondeurs qui sont pas juste des galeries de roches classiques, mais qui justement ont ce côté un peu élément avec. Mais au final, je me rends compte que vous avez ça déjà effectivement dans le jeu vidéo Maze of Shadows, comme je disais, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, dans le roman, il me semble que c'est beaucoup moins. Vous avez beaucoup moins de définitions de galeries comme ça qui ont les éléments qui vont avec. Je sais pas trop si je suis entièrement clair parce que je raconte un peu, j'ai l'impression que n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais en fait non. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est galeries souterraines, mais pas que des galeries de terre ou de pierre, des galeries qui effectivement reprennent des trucs élémentaires, comme par exemple de la mousse ou de la glace. Et ça, effectivement, je pensais que ce serait intéressant dans l'histoire, mais je me rends compte qu'on a peut-être déjà eu ça effectivement dans le jeu vidéo. Donc j'ai bien. Honnêtement, assez intéressant, ça, je sais pas trop pourquoi ils ont fait un jeu vidéo qui avait une histoire totalement, entre guillemets, euh, parallèle à l'histoire principale d'Ionic, parce que ça encore, c'est une histoire que vous êtes dans les romans, quoi. Et honnêtement, même si les romans sont considérés effectivement comme étant l'élément le plus canonique de Bunny, dans le sens où voilà, ce qui se passe dans les romans, c'est vraiment ce qui se passe dans l'histoire, quoi. Voilà, c'est pas par exemple un truc qui se passe dans un jeu Flash qui n'est jamais pris en compte. Là, effectivement, c'est vraiment ce qui se passe dedans. Mais il en reste que voilà, c'est pas l'histoire principale de 2004 ni 2005, quoi. Ça fait juste le pont entre les deux. Même c'est très intéressant, hein, ça par contre je dis pas le contraire. Tous les romans un peu, si vous voulez, transitionner entre 2004 et 2005 sont assez intéressants. On va voir comme vous pouvez voir, c'est carrément le Rakshi qui est dans l'image, même dans les rochers en fait, hein, donc assez particulier. Donc le Rakshi pas de pierre, hein. Donc le marron c'est la fragmentation. Et donc là encore comme on peut voir les roches dans le fond. Et là encore des roches cachées, avec l'image du Rakshi qui est déjà incrustée dedans. Et donc il n'y aura aucun autre Rakshi qui aura le mode vol là, pour qu'on puisse le revoir. J'ai l'impression qu'on a que des poses différentes effectivement à chaque fois. Pourquoi pas, hein. Donc encore comme on peut voir, il y a quand même un truc beaucoup plus brut, hein, au niveau de la forme, contrairement par exemple au Rakshi de l'eau, là vous avez vraiment le bout de la lance qui est beaucoup plus solide, vraiment comme une sorte de marteau-piqueur un peu en fait à ce niveau-là, vous voyez carrément là, ici. Plutôt cool d'ailleurs. Mais de toute façon, ça il faut bien vous le dire, les Rakshi étaient et le sont encore très cool en fait, très classe comme ennemi, hein. Comme je disais, avant on avait eu donc des animaux avec les rails qui étaient donc une sorte de bêtes sauvages qui étaient intéressants mais étaient quand même particulièrement pièces Lego techniques. Après la première incursion des ennemis avec des pièces vraiment bioniques, taille canister, forcément c'était les Borok, et les Borok étaient aussi très cool, mais ils avaient forcément cette espèce de forme un peu de boule, quoi, de sphère, ils étaient assez petits, un peu une forme un peu de poule même, j'ai envie de dire, au niveau de leur forme, etc. Donc bon, certes, c'était assez menaçant, t'avais ce côté un peu insectoïde, mais c'est pas aussi menaçant que les Rakshi, quoi. Les Rakshi, eux, ils ont vraiment peut-être plus ce côté un peu plus traditionnel des méchants, dans le sens où, on va peut-être voir ça après, on va juste trouver rapidement les kratas. Donc là encore, c'est une teinte entre le marron et le beige, comme on peut le voir, hein, dégradé. Par contre, comme on peut voir, toutes les étapes sont les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez plein de couleurs différentes, mais les 7 étapes, en termes de moules, sont les mêmes pour toutes les couleurs. Bien évidemment, vous n'allez pas non plus faire des étapes chaque fois différentes, entre guillemets, des moules différents pour chacune des couleurs, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'il existe un Rakshi orange, un Krata orange transparent, qui est trouvable dans les baskets Nike inspirées des Rakshi, parce que oui, il y a des baskets Nike inspirées des Bionicle.
Je crois qu'on a juste eu les Toanuva et les Rakshi. Et en fait, l'idée, c'est que l'avant de la chaussure, grosso modo, reprenait la forme de la tête ou du masque du Toa. Voilà. Je sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, mais voilà. Et donc, dans une boîte de chaussures, avec le Rakshi, vous aviez un Krata orange transparent qui n'était pas trouvable ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, il faut savoir que je crois qu'il y a 6 ou 7 étapes à l'évolution d'un Krata. Et la septième, si je ne me trompe pas, est toujours de couleur violette, un truc comme ça. Enfin, je suis plus entièrement sûr, mais il y avait des Kratas violets qui étaient un peu plus rares que d'autres. Là encore, je pourrais pas vraiment vous le dire. Donc forcément, pour ceux qui se demanderaient, vos boîtes de Rakshi, vous avez un Krata qui correspond à la couleur entre guillemets du Rakshi, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous achetiez un Panrat, par exemple, donc le Rakshi qu'on vient de voir là, vous aviez à chaque fois un Krata de cette couleur-là. Par contre, vous aviez l'avant était aléatoire, voilà. Mais vous aviez à chaque fois cette couleur-là quand vous achetiez ce Rakshi-là. Donc vous allez me dire, bah, où trouver les 30 autres couleurs, entre guillemets. Je sais plus si on a 36 ou 42 honnêtement. Peut-être plus 36. Quoi qu'il y en ait vraiment beaucoup, parce qu'en plus, des fois, il y a des variations inverses. C'est-à-dire, par exemple, là, comme par, ça va du marron au beige. Et il existait aussi des Kratas qui allaient du beige au marron. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Je sais pas encore, je sais pas si c'est exactement ça, mais bref, les dégradés étaient inversés, ce qui fait que forcément, ça démultipliait par deux le nombre de Kratas que vous pouviez trouver, quoi. Et donc, oui, effectivement, pour tous les autres couleurs des Kratas, il y avait des petites boîtes qui existaient, des sortes de petits canisters, donc des sortes de petits cylindres, en fait, que vous pouviez acheter. Voilà. Et d'ailleurs, je les ai jamais vus en France, personnellement, mais peut-être qu'ils sont sortis en France. Mais c'est vrai que là, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, aux États-Unis, eux, pour leur sachet de masque, en fait, ils n'avaient pas des sachets, ils avaient des petites boîtes, si vous voulez, des petites boîtes et tout, et donc des sachets. Et donc, voilà. Mais je pense quand même que c'est sorti en France, les Kratas vendus comme ça, un peu à l'unité, mais je ne pourrais pas vous dire où. Voilà, attendez, par contre, juste, vu qu'on a fait deux nouveaux, on va tout fermer à nouveau. Et je vais voir combien de temps on est. 31 minutes. Pff, ouah. Bon, je voulais faire tous les Rakshi dans une vidéo, donc on fera tous les Rakshi dans une vidéo, hein. Mais bon, donc voilà, effectivement, c'est vrai qu'ils avaient, en en tout cas, en termes de jouer, vraiment, là, ce côté menaçant, comme vous pouvez le voir, parce que justement, ils avaient vraiment cette espèce de côté un peu courbé, ils avaient les grandes épines qui ressortaient, ils avaient la tête aussi avec les petits yeux vraiment fermés, hein, spécifiques, les petites dents ici, la lance aussi comme ça, enfin les gros pieds, ils ont des assez gros pieds, les Rakshi, les grandes jambes, justement, qui permettaient de faire des poses vraiment dynamiques, et donc tout ça faisait que les Rakshi, c'était vraiment, entre guillemets, une petite révolution, je trouve, dans les méchants bioniques, là. Tellement qu'au final, les Vikings qui sortiront un an plus tard, quand même reprendront pas mal d'éléments des Rakshi en termes de forme, en termes même de pièces un peu. Quoique. Oui, si, effectivement, ils reprendront effectivement la même pièce comme ça dans le dos, là, que vous pouvez voir ici, l'espèce de pièce triangulaire ici, là, vous pouvez peut-être pas trop voir et tout. Et ils reprendront cette pièce-là aussi. Donc c'était vraiment une petite révolution, quoi, les Rakshi. Et encore aujourd'hui, ça reste vraiment des ennemis qui, au final, eh bien, ressortent par rapport aux autres, hein, par rapport aux ennemis plus personnifiés qu'on a eu à partir de 2006, par rapport aux ennemis qui étaient justement un peu moins charismatiques, peut-être qu'on a eu en 2004 et 2005, même si j'aime beaucoup les Vaki et à moins de mesure les Visorak. Force est avouer quand même que les Rakshi, eux, ont plus de punch, hein, si vous voulez vraiment. Donc c'était vraiment une petite révolution. Même si après, en fait, c'est vrai que d'un autre côté, les, d'un point de vue, si vous voulez, un peu dans l'histoire, les Rakshis sont assez importants, si vous voulez, ils sont vraiment menaçants. Et d'ailleurs, ça, le film et l'histoire 2003 vous le montrent bien. Je veux dire, quand même, de base, donc, ce que c'est que les Rakshis, donc, comme j'ai dit, il peut en avoir de plein de pouvoirs différents, donc aussi de plein de couleurs différentes, parce que là, effectivement, vous avez effectivement un Rakshi qui est de couleur rouge, mais il faut savoir que si vous le créez de couleur orange, entre guillemets, votre Rakshi va aussi être de couleur, entre guillemets, orange, un truc comme ça, quoi. Moi, je dis peut-être n'importe quoi, là. Mais grosso modo, il existe plein de couleurs, là aussi, de Rakshi différents, et donc forcément, chaque couleur correspond à un pouvoir distinct qui lui est amené par le Krata, et donc ça fait que... un peu comme les Borok, vous pouvez avoir une armée de Rakshi. Mais en 2003, tout comme les Borokal, eh bien, Makuta ne lance que 6 Rakshi à l'attaque des Toa. Voilà. Mais c'est qu'après, effectivement, qu'on apprend qu'il existe beaucoup. En fait, c'est à partir de 2004, en fait, qu'on apprend, peut-être même dès 2003, je ne suis pas entièrement sûr. Mais bref, dès 2004, on apprend effectivement qu'il n'y a pas que 6 types de Rakshi,
slash Krata, mais qu'en fait il y en a beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus de pouvoirs qui existent et beaucoup plus de couleurs, comme par exemple Arashi de la vision thermique. Voilà. Et etc. etc. quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de Arashi, mais ça on l'apprend effectivement qu'en 2004, et encore plus là encore dans les romans, comme je disais. Parce qu'effectivement, les romans, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se permettent d'introduire pas mal de Rakshi de couleurs différentes en 2004 et 2005. Et ça, c'est vraiment cool parce que justement, ça permet un peu de compléter sur votre bestiaire des Rakshi. Et ça, là encore, ça permet vraiment de donner plus de profondeur à l'univers, quoi. Pour vous dire que voilà, effectivement, en jouet, il n'y en a eu que 6 de sortie, mais il en existe beaucoup plus dans l'univers bionique avec des couleurs différentes, des éléments différents que les Toametru doivent affronter. Parce que là encore, effectivement, si les Rakshi apparaissent en 2003 contre les Toa-Nuva, en termes de chronologie dans l'histoire, les Rakshi existent depuis bien plus longtemps, bien évidemment. Donc ça veut dire que les Toa-Metru qui ont vécu avant les Toa-Mata slash Toa-Nuva, eh bien, on en a aussi rencontré. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment cool, effectivement. Ça serait quoi, ça, du noir sur du noir? Le pire, c'est que ça ressort en plus. Hein, j'ai l'impression que ça, quand on enlève, on voit vraiment. C'est une sorte. Ah, que c'est un noir un peu plus noir. Ça, ouais, c'est peut-être un léger dégradé en fait du gris vers le noir là-dedans. Ou du rouge très foncé vers le noir, j'ai l'impression avec ça. Bref, étrange. Voilà. Donc on apprend effectivement qu'il y a plein de Rakshi différents. Et là aussi, effectivement, c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y a que 6 Rakshi en jouet, c'est faux. Hein. Il y en a un septième qui est sorti en 2010, parce que 2010, je vous rappelle, c'est les Bionicle Stars en jouet, donc des sortes de remakes un peu d'anciens personnages, certains plus anciens que d'autres, hein, parce qu'effectivement, vous avez justement aussi bien un Rakshi qui côtoie Gresh, un Glatorian sorti l'année d'avant, donc bon, c'est pas non plus la fête. Hein. Et donc on avait un Rakshi jaune en 2010, 2010. Voilà. Qui doit d'ailleurs être le Rakshi de la vision thermique, je crois, donc sur le orange. Je suis plus entièrement sûr de qui est quoi. Et par contre, on retrouve pas le mode vol tout pourri là. Je suis un peu triste, moi. Donc oui, le mode vol, en fait, c'est juste mettre les jambes du Rakshi l'une sur l'autre et ça fait le mode vol, quoi. Et aussi casser la lance, entre guillemets, en deux. Il l'utilise dans le film, je peux comprendre, c'est pour aller un peu plus vite, c'est compréhensible, mais je trouve ça quand même assez ridicule. Encore plus ridicule quand un an plus tard, vous avez Nidiki et Kreka, donc deux méchants qui font pareil, en fait. Ils mettent leurs jambes l'une contre l'autre et puis hop là, on part en mode vol, quoi. Je ne comprends pas, je trouve ça très moche, personnellement. Utile, mais moche. Voilà, donc, et donc les Rakshi, encore, voilà, c'est un peu une sorte de mode un peu secondaire, entre guillemets, qui est un peu pourri, parce qu'autant les Brocs ont aussi un mode secondaire, hein, soit en boule, soit bipède, mais ils ont été designés autour de ça, quoi, si vous voulez. Alors qu'au final, vous prenez n'importe quel personnage qui a des jambes qui peuvent faire ça, et vous pouvez le mettre en mode, entre guillemets, vol, quoi. Donc c'est un peu ridicule, je trouve ça un peu nul, quoi. Un peu mode secondaire, mais un peu pourri. Après, bon, peut-être que je m'attache un peu trop à ce mode vol, mais bon, ça. Alors, par contre, il me semble qu'il n'est pas aussi joli en vrai, le Krata sur Rakshi de Feu. Hein. Parce que là, ça faisait vraiment beau dégradé et tout, mais il me semble pas que ce soit comme ça en vrai. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Et donc, oui, pour en revenir à mon point, parce que je suis en train d'effectivement établir un point après, donc on est vu Turak, un Rakshi de la peur. C'est que les Rakshi, donc, Makuta en fait en lance d'abord 3 contre les toits, puis après il en relance à nouveau 3 par la suite dans l'histoire. Donc en deux vagues entre guillemets, quoi, il fait ça. Et c'est vrai qu'effectivement, les Rakshi sont montrés vraiment comme étant destructeurs, parce que rien qu'à 3, ils arrivent quand même au début du film à détruire tout Takoro, quoi. Ce que n'est jamais arrivé à faire les Borok, hein. Donc les Borok étaient une armée, hein, donc je tiens quand même à dire, quoi. Mais les Rakshi, peut-être par le côté élément de surprise, et aussi parce qu'ils sont plus puissants, je suppose, eh bien, détruisent tout Takoro, quoi. Et idem, ils détruisent aussi tout... alors ça, par contre, effectivement, ça date de la vidéo précédente où j'avais fait enregistrer, alors que je ne voulais pas. On aurait presque pu reconstruire l'image depuis le point zéro, tiens, en y repensant. On va faire ça. Et donc, les Rakshi sont vraiment montrés effectivement comme étant des créatures terrifiantes et qui détruisent vraiment tout, inarrêtables. Et donc effectivement, on a ça, donc on pourrait se dire, ok, cool, ça rend des grands méchants, mais en fait, si on dépasse ce côté destructeur, les Rakshi en 2003 ne sont
peut-être pas aussi mis en avant qu'ils pourraient l'être, parce qu'ils sont effectivement très cool, mais c'est vrai que 2003, bah, au final, on suit beaucoup plus l'histoire de Takua et de Jaller, quoi. Leur espèce à nouveau, road trip autour de Matanui, afin de trouver le septième toit. Et c'est vrai qu'effectivement, les Rakshi, bah, ils prennent un peu, entre guillemets, alors en anglais, on dirait un backseat, le siège arrière, si vous voulez. Ils sont un peu mis de côté, je trouve, par rapport à ça dans l'histoire, quoi. Certes, ils sont super menaçants et ils sont montrés comme étant super menaçants, etc. Je comprends pas ce truc. De base, on avait une image qui était floutée, puis le côté flou était juste mis sur le bout, un peu étrange. Donc ouais, les Harakiri, effectivement, sont montrés comme étant destructeurs. Ils détruisent Takoro, ils forcent plus ou moins Onukoro à être couvert de rochers, ils infectent Tahu, même si bon, un toit infecté par un truc ou corrompu par un truc, ce n'est pas nouveau. Bonjour les Wa, hein, voilà. Bonjour les Wa, devrais-je dire plutôt. Et d'ailleurs, même t'as vu qu'il s'est effectivement affecté très rapidement par un Kranak contre les Borak, comme on a déjà pu parler de ça précédemment. Par contre, là, il y a très peu d'éléments. Donc, ça, c'est Vorak, hein, c'est le Hakshi de l'absorption, slash de la. Alors, c'est absorption en français. Après, en anglais, c'est vrai qu'eux utilisent le terme hunger, qui littéralement veut dire la faim. F-A-I-M. Donc, l'appétit plutôt. Hakshi de l'appétit, on va voir qui absorbe, qui vous prend vos, je suppose, vos capacités à vous défendre de façon plus active. Voilà. Et donc, voilà, donc les Harakiri font vraiment beaucoup de mal, mais ils prennent vraiment même s'ils sont très cool au final, ils sont mis de côté par rapport à Takua, à Jaller et forcément au combat entre guillemets final contre Makuta. Makuta, forcément, qui a une vraie forme. Ça, on le verra dans le prochain épisode. Qui d'ailleurs sera aussi le dernier de nos chroniques des images, parce qu'effectivement, après ça, bah, on n'aura plus d'images. Donc là, vous assistez à l'avant-dernier épisode de notre chronique des images Lego Bionicle. C'est triste, hein. Plutôt joli ce décor, hein, là encore. Je sais pas comment ils l'ont fait, là encore peut-être avec à coups de pinceau et tout, mais comme on peut voir, on a vraiment ce côté un peu rocheux. Et là encore, c'est avec ce côté blanc qui ressortait peut-être pas top avec le Rakshi de l'eau et le Rakshi de la glace, là ressort vraiment bien. Ce qui fait qu'on peut vraiment imaginer qu'en fait, ça c'est une sorte de caverne qui mène vers la sortie, en fait, si vous voulez. Et donc là, on a un peu les Rakshi qui posent juste avant de sortir à la surface de Matanui avant qu'ils aillent tout détruire, justement. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, les Rakshi sont un peu mis de côté, les Toa, même Nuva, sont un peu mis de côté en 2003 aussi contre les Rakshi. Hein. Parce que voilà, le trio Jaller, Takua, Makuta, slash 7ème Toa, vu que forcément Takua, après on apprend que c'est lui le 7ème Toa, le masque de la lumière aussi, qui a aussi une forme particulière, donc un grand masque, etc. etc. Tous ces éléments-là, au final, prennent beaucoup plus l'importance, je trouve, sur les Rakshi. Donc ça fait que même s'ils sont très cool en jouer, dans l'histoire, en 2003, ils sont peut-être pas mis vraiment en avant. D'autant plus que là encore, les Rakshi, contrairement à Borokal qui des fois se moquait des Toa, et bien les Rakshi ne parlent pas en fait, si vous voulez. Leurs kratas font des bruits de hissement, entre guillemets, un peu comme des serpents, mais voilà quoi, ils ne parlent pas. Et là encore, comme par contre, très cool au niveau de la crête et des pièces là. Et là encore, du noir qui n'est pas vraiment noir. Ce qui fait qu'en 2005, quand on a eu le Raga noir, qui était Bomonga, je crois, son petit nom, eh bien c'était cool parce qu'on avait effectivement la tête de Rakshi en noir. Et pourquoi c'est cool de l'avoir? Parce que la tête de Rakshi, c'est une pièce qui est très utile, parce que comme j'ai dit, vous avez les yeux un peu qui sont vraiment définis, un peu méchants, les petites dents, et donc ça fait que c'est une pièce qui est très facilement réutilisable pour les créations bioniques en final. Parce que si vous voulez une tête de méchant assez simple, et donc vous avez une tête de Rakshi, au final il suffit juste d'avoir un connecteur, parce qu'en fait, la tête de Rakshi, il faut savoir qu'en fait c'est un connecteur, puis la pièce noire qui se met au-dessus, entre guillemets. Voilà, c'est un connecteur qui est transparent orange, qui sert à faire les yeux, et c'est tout car après, eh bien, le tout se raccroche sur un bol jaune qui est à l'arrière. Donc c'est pas une tête aussi définie qui étaient les têtes de Toa, et c'est pas non plus une sorte de tête qui est vraiment incrustée tout dans le corps comme étaient les Borok, si vous voulez. Donc c'est vrai que ce côté vraiment là encore tête un peu à part entière est très important parce que c'est un peu la première fois qu'on a ça avec Bionicle. J'essaie de me souvenir des Titans de 2002, mais non, hein. Ouais, à la limite, vous pourriez dire qu'avant ça, effectivement, on avait les têtes des Borogva. Les Borogva qui aussi utilisaient un connecteur, un bouclier au niveau du haut et deux petits yeux de Borog sur les côtés, qui faisaient qu'on pouvait aussi faire une tête très simplement avec ces pièces-là. Mais les Rakshi, eux, ils vont encore plus loin, vu qu'au final, en deux pièces, vous avez une tête très facile, enfin très cool en termes de design et très facile à réutiliser quoi. Et ça au final c'est quand même le plus important parce que c'est quand même de faire des pièces qui sont facilement réutilisables pour faire des créations et pour être réutilisées par la suite dans d'autres sets quoi. Ce qui effectivement par exemple n'est pas du tout le cas
des crêtes de Rakshi qui sont vraiment faites pour aller dans la pièce ici à l'arrière, là, dans la pièce de dos. Donc vraiment des pièces très spécifiques pour les Rakshi qu'on ne retrouvera vraiment pas plus tard, hein. Voilà. Idem les pièces d'épaulettes, c'est pareil quoi. Donc c'est assez intéressant parce qu'au final les Rakshi amènent aussi bien ou introduisent aussi bien, bah, déjà ils introduisent à peu près 90% de nouvelles pièces. Et dans ces nouvelles pièces, vous avez aussi bien des pièces qui sont très faciles à réutiliser, et ça c'est vraiment une bonne chose, et des pièces qui à l'inverse sont vraiment difficiles à réutiliser. Idem, hein, le dos de Rakshi, il y a juste une accroche en dehors de celle pour la crête, c'est des accroches circulaires, et honnêtement c'est super galère à réutiliser ailleurs du fait de la forme de la pièce quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant quand même de ce côté-là, c'est que les réactions ont introduit aussi bien plein de pièces qui seront utilisées par la suite, ou de concepts qui seront utilisés par la suite, comme par exemple les jambes, mais les d'autres pièces pas du tout quoi. Enfin bref, je pense que je sais comprendre, c'est rien que je continue à causer plus de temps là-dessus quoi. Voilà. Et honnêtement, en plus, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai plus ou moins à dire, vu qu'on approche de la fin, mais je me rends compte que c'est vrai qu'au final, j'ai parlé plus ou moins de ce que j'ai déjà parlé auparavant. J'ai rajouté des trucs parce qu'effectivement, c'est vrai qu'auparavant, j'ai pas du tout parlé du jeu de 2004, enfin 2005 là. Donc c'est plutôt cool. Comme quoi, c'était intéressant que je recommence cette vidéo. Mais après, ouais, je pense avoir parlé après tout, hein, de la place effectivement des réactions dans l'histoire qui est un peu mise de côté. Vous avez donc tout ce qui est Krata, Rakshi, comment on l'écrit, j'en ai parlé, bon, plus ou moins compliqué. Là encore, je vous invite à aller voir la page Krata sur la Nuvapédia, donc l'encyclopédie bionique française. Il y a seulement tout qui est beaucoup mieux que ce que je raconte là. Voilà quoi. Et ouais, j'ai parlé de mon premier Rakshi qui était les Raks. J'oublie souvent un truc, je pense, mais c'est pas non plus super grave, de toute façon, voilà. Et donc, justement, vu qu'on. Mais c'est pas super grave, parce que ça fait 46 minutes que je cause, voilà. Et donc, on va terminer avec générique. Voilà, donc générique qui est un chouette poster. Poster et Nord qui est sorti vraiment en vrai, hein, en format matériel, physique, même si je ne sais pas. Voilà. Je ne sais plus où vous pouviez l'avoir celui-ci, mais je suis presque sûr qu'il est sorti parce qu'il me semble que je l'ai celui-là en vrai. Mais je sais pas du tout, peut-être avec Takanuva ou Makuta ou un des deux 7 titans de 2003, enfin des autres 7 titans de 2003, qu'on ne verra pas, hein, que je vous ai parlé justement, donc Takua et Puku et Jaller et Guko. Donc un Matoran et un Rai. Très cool d'ailleurs de revoir des Rai en 2003. Ça continue la tradition des 7 titans fait avec plein de pièces techniques. Je vais rapidement mettre l'affichage du calque. C'est pas ça. Ah oui, là encore, vous avez des sortes de. Je sais pas pourquoi vous avez le Krata qui est en transparence et qui n'est aussi pas en transparence. Bon, pour le reste, comme pour voir, vous avez les 6 Rakshi. Donc là, les poses qu'on a déjà vues, si je dis pas de bêtises. Quoi, je suis même pas sûr que le rouge ait cette pose là en fait. Si, il a cette pose là. Je me souviens déjà plus. En tout cas, voilà, vous avez la transparence, etc., etc. Donc voilà. Donc les Rakshi, vraiment des ennemis super importants dans Bionicle, aussi bien en jouet que dans l'histoire, mais de façon un peu différente, comme vous pouvez le voir. Vraiment, ce qui est dans l'histoire à retenir, je pense, c'est leur côté vraiment puissant. C'est le fait qu'ils sont peut-être pas, qu'ils passent un peu à côté en 2003, mais qu'on les retrouve surtout après de façon plus détaillée. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu, je dirais, un des premiers pas que fait Bionicle pour vraiment un peu plus. Enfin, d'après moi, tout du moins. Là encore, ce que je dis, effectivement, c'est mon avis personnel. Enfin, c'est comment je ressens les choses, tout du moins. Euh, font effectivement un premier pas pour rendre l'univers un peu plus complexe, en fait, si vous voulez. Créer une sorte d'univers étendu. Vous dire qu'au final, bah, l'histoire, c'est pas que des mecs qui récupèrent des trucs et qui se battent contre des méchants pendant une année, quoi. Et répétitis pendant 3 ans. C'est effectivement, bah voilà, vous avez des trucs qui ne sortent pas en jouet, qui sont effectivement uniquement trouvables dans les romans, etc. Et donc ça, c'est assez intéressant. Même si forcément, vous avez déjà tout ce côté univers étendu dès 2001, comme on l'a dit avec le jeu Maintenant Online Game, qui complétait l'histoire de base, etc. Même la bande dessinée, les romans, vous avez plein d'éléments que vous ne voyez pas ailleurs, quoi, qui se complètent. Mais je trouve que les Rakshi, rien que le fait de dire il n'y a pas 6 trucs, il y en a une trentaine, quoi, par exemple,
déjà ça vous fait dire waouh, quoi. Ça veut dire ah ouais, quoi, il y a genre plein de Rakshi avec plein de couleurs que je ne connais pas, quoi. Et il doit y en avoir peut-être 36 de base, en fait, je pense, hein. Genre 6 uniques et 30 autres, je sais pas, en tout cas, ça fait que toutes les couleurs de Krata, plus en différents niveaux d'évolution, fait qu'on a à peu près, je crois, 200 à collectionner, un truc comme ça, quoi. Un nombre stupéfiant. Alors qu'avant, je vous rappelle, les Kanoi, en 2001, c'était 72. 36 plus 36. Mais après, ça ne cessait d'augmenter parce qu'au final, rien qu'avec les Kranas, déjà, de base, c'était genre, ok, on aura bien 12 couleurs comme avant, donc là on se dit ok, il y en aura à nouveau 112, sauf que non, parce qu'en fait on va rajouter deux nouveaux moules. Et forcément, ces deux nouveaux moules dans 12 couleurs différentes fait qu'on passe de 72 à 96, ce qui me semble être pas du tout un bon calcul en fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. En tout cas, il me semble qu'on est passé de 112 canaux à collectionner à 96 crana à beaucoup plus de krata, quoi. Donc ça a cessé d'augmenter. Et en 2004, d'ailleurs, Lego lèvera un peu le pied avec les 10 Kanoka qui seront moins intéressants à collectionner, je trouve. Et il y en aura aussi beaucoup moins, si je dis pas de bêtises. Au revoir tout le monde, sauf Vorak. Donc voilà. Ah, par contre, il est vraiment tout seul, quoi. Et d'ailleurs, vous noterez aussi, vous avez ici en lumière l'île de Matanui. J'avais pas marqué ça à l'époque, mais voilà. Et je pense que c'est tout pour les Rakshi, parce que c'est vrai qu'effectivement, on les voit pas en animation flash. Comme j'ai dit, au final, en flash, c'était 2003, hein, un 2003,1 avec les Baroccales d'un côté et l'aventure de Ali de l'autre qui se passe entre les Baroccales et entre le début des Rakshi. Même s'il est possible qu'elle voit un Rakshi peut-être dans un de ses rêves. Je me souviens plus exactement comment se finit le jeu. Bref, voilà. Comme par vous avez. Je sais pas ce qui se passe si on supprime juste le masque de Makuta. Qu'est-ce qui change là? J'ai l'impression qu'il y a rien qui change. Oh, il est. Là encore, c'est un peu la fête du slip en termes de variation. Maul, Mask Blur, Mask of Light. Et donc là, vous avez comment sont faites les petites lumières. Voilà. Jolie image, hein, franchement. Très jolie image. Et donc, on va se quitter avec des fichiers EPS, qui sont souvent des logos. Et on aura terminé avec nos Rakshi. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est le logo, la signature entre guillemets des Rakshi. Donc, vraiment très cool, hein, avec l'espèce de grande ligne qui part ici, qui forcément rappellera aussi un peu la ligne de la lance des Rakshi, je trouve. Là, vous avez les Rakshi avec le logo des Krata qui est incrusté dedans, et donc qui sert aussi de barre pour le H. Là, vous avez le Rakshi avec alors par contre, c'est l'ombre, la silhouette du Rakshi. Je ne connaissais pas tout ce logo pour tout vous avouer. Autant le logo Rakshi, le logo Krata, je connaissais, autant celui-ci là avec le Rakshi et donc ces pieds qui partent dans les branches des lettres, je ne connaissais pas. Et donc ça c'est Panrak comme on a vu, hein. Le Rakshi marron de la fragmentation. Et donc le logo des Krata, donc une sorte de... C'est vrai que je dis vert, mais c'est un peu un serpent aussi, quoi, si vous voulez. Donc très particulier. Et là encore des formes un peu plus pointues, etc., qui quand même contribuent au côté vraiment un peu plus cool, entre guillemets, des Rakshi. En attendant, je pense que ça fait 53 minutes que je cause, c'est une vidéo qui est quand même très grande, mais je suppose que j'ai quand même beaucoup de choses à en dire. Donc je vous remercie à tous ceux qui auraient vu la vidéo en entier, ils ont le droit de lever la main dans les commentaires s'ils le souhaitent, en tout cas, voilà. Alors j'ai pas trop parlé des images en elles-mêmes, comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus grand-chose à mentionner. Il n'y a pas vraiment de trucs cachés, les masses de fusion, c'est un peu ce qu'on a déjà vu, à savoir des trucs qu'on a floutés, donc qu'on met en transparence. C'est pas, voilà, c'est pas non plus la folie en termes de pure surprise, je trouve, pour les images. En tout cas, j'espère que c'était quand même assez agréable de me suivre, de m'écouter éventuellement, si j'étais assez, si j'articulais assez mes paroles, tout du moins.
Voilà. Et donc c'est tout pour cette avant-dernière. Excusez-moi. C'est tout pour cet avant-dernier épisode. On se retrouvera donc logiquement, je l'espère, s'il n'y a pas de baissée cette fois-ci, la semaine prochaine. Et donc justement, avant de dire au revoir à 2016, eh bien, on terminera avec notre chronique des images. On verra ensemble Makuta, Takanuva et la fusion entre les deux, donc pour l'affrontement final. Même s'il encore, j'ai un peu de peur de pas avoir grand-chose à en dire là-dessus, mais bon, on verra ça ensemble. De toute façon, comme vous pouvez le voir, hein, là, on a le dossier Makuta. Il y a, il y a 6 images dessus. Ça va être pareil pour Takanuva. Donc ça sont des fichiers logo, je pense, des fichiers EPS. Takanuva fait 7. Assez intriguant tout de même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'images. Et les deux font 4. Donc on aura une vingtaine d'images à voir ensemble la prochaine fois. Ça va quand même prendre un peu de temps. Et donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, je vous souhaite de passer à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine donc pour un nouvel épisode et de nouvelles vidéos en général. Allez, salut à tous et à toutes.